Donc, juste après, on lance, c'est ça? C'est bon? Je lance le Facebook, je vous dis dès que c'est bon. J'ai l'impression que c'est pas si différent. On y va, Alex? Vous êtes en direct. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc, chers habitantes et habitants du 14e arrondissement, donc à cette nouvelle réunion tout mode de garde. L'objectif donc de ces réunions est de vous présenter en fait tous les modes de garde pour l'accueil de vos enfants. Donc c'est à la fois une période merveilleuse hein, qui est celle d'accueillir ces enfants suite à la naissance, mais c'est aussi une période qui peut être très stressante pour les parents. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de vous présenter tout ce qui existe dans le 14e en termes de mode d'accueil afin justement que vous puissiez préparer l'accueil de votre enfant de manière sereine. Donc, je suis entouré donc de l'équipe de la CASP 614. Donc, la CASP, c'est la circonscription des affaires scolaires de la petite enfance du 6e et du 14e arrondissement. Et donc, j'ai ici avec moi Madame Lamoulaine, que je laisserai se présenter tout à l'heure, et Madame Lefrère, qui sont donc coordinatrices et co-coordinatrices donc, de la CASP 614 pour la petite enfance. Notamment, et je présenterai les autres intervenants tout à l'heure, et nous sommes aussi entourés de beaucoup de directrices de crèches qui sont connectées. Je les remercie là ce soir, et je laisserai aussi d'autres intervenantes qui vont présenter les différents métiers qui peuvent aussi, parce qu'évidemment, on connaît tous l'accueil en crèche collective, mais ce n'est pas le seul accueil possible hein, pour vos enfants. Donc, je vais laisser la parole à Madame Lamoulaine qui va nous dire un petit mot. Je m'écarte un petit peu. Je tourne sinon l'écran. Allez-y. Oui, bonjour à tous les parents et futurs parents pour cette réunion tout mode d'accueil. Donc, avec ma collègue Sylvie Lefrère, voilà, que vous voyez. Donc, nous sommes coordinatrices petite enfance sur la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance. Et donc, nous encadrons les différents établissements d'accueil municipaux sur le 14e arrondissement. Donc, voilà, nous sommes très heureuses de vous présenter voilà, cette réunion tout mode d'accueil avec toutes les spécificités et la diversité que peuvent vous offrir le 14e en termes de mode d'accueil, aussi bien individuel que collectif. Donc, nous laisserons la parole aux différents intervenants. Donc, il y aura les représentants de ce que l'on appelle le SAMF, c'est-à-dire un mode d'accueil chez les assistantes maternelles. Donc, Madame Gauteron rentrera un petit peu plus dans les détails tout à l'heure. Ensuite, il y a différentes responsables de crèches qui sont venus nous rejoindre pour pouvoir vous présenter les modes d'accueil collectifs dans les crèches municipales. Et il y aura également les modes d'accueil avec des auxiliaires parentales qui vous seront également présentés par Madame Loriol. Donc, on va laisser la parole aux différents intervenants et ensuite, on pourra répondre à vos questions. Alors, Madame Bourgeot, c'est vous qui avez le… Tout à fait. Est-ce que la deuxième slide est partie chez vous? Oui, ça marche. C'est bon. Du coup, dans un premier temps, juste un petit mot du coup sur le service à la population qui est situé au niveau de la mairie, qui est l'un des points d'accueil principal pour avoir des informations sur les différents modes d'accueil. Ils peuvent vous conseiller sur les modes d'accueil individuels comme les structures d'accueil municipales, mais également pouvoir vous donner une liste de structures d'accueil associatives ou privées. En tout cas, c'est le premier lieu d'information pour vous au niveau de la mairie. Pour toute question, vous avez un mail qui s'affiche ici, qui est famille avec un s14@paris.fr, qui est un mail de référence pour pouvoir poser vos questions et mettre à jour vos dossiers. Donc, comme l'ont expliqué les coordinatrices, nous allons d'abord voir donc, dans un premier temps les modes d'accueil individuels avec donc, la garde d'enfants à domicile, les assistantes maternelles et les crèches familiales municipales. Dans un second temps, nous verrons les modes d'accueil collectifs avec les multi-accueils, les crèches parentales et les différents types de crèches collectives.
Rentrons tout de suite dans le sujet. Alors là, vous avez un petit tableau récapitulatif qui vous permet d'avoir les différents types de structures et puis les spécificités de chacun et les tarifs. Ce tableau peut être retrouvé, je pense que d'ordinaire, on le met dans le chat de façon à ce que les parents puissent en avoir connaissance, mais sinon, il sera de nouveau disponible sur le Facebook Live. Donc, dans un premier temps, donc, les modes d'accueil individuels. Et du coup, nous allons laisser la parole à Madame Loriol pour la garde d'enfants à domicile. Bonjour, je suis donc Claire Loriol, je suis coordinatrice de Relais Petite Enfance associatif et je vais donc vous présenter les gardes d'enfants que l'on appelle aussi auxiliaires parentales. Ce sont des professionnels qui sont employés par les parents, qui travaillent au domicile de la famille et qui prennent en charge tous les enfants de la famille. Soit vous pouvez les employer en garde simple, donc pour une famille, ou en garde partagée, c'est-à-dire 2 familles maximum qui peuvent employer une auxiliaire parentale. Son travail va être d'accompagner les enfants dans toutes les étapes de la vie quotidienne et d'entretenir aussi les espaces des enfants. Les avantages de ce mode d'accueil est que c'est un accueil individualisé, que les enfants sont dans leur propre environnement, avec un autre enfant si vous optez pour la garde partagée. Et vous pouvez aussi combiner un mode d'accueil tel que les haltes garderies et une auxiliaire parentale. Les auxiliaires parentales n'ont pas d'agrément et il n'y a pas d'exigence de qualification. Cependant, il existe une certification assistante maternelle garde d'enfants qu'elles peuvent vous présenter, qui est une formation qui leur permet d'asseoir leurs connaissances et leurs compétences. Pour les recruter, elles sont soit recrutées directement par les familles, par l'intermédiaire de Pôle emploi, ou vous avez des sites spécialisés avec des structures mandataires qui sont agréées, ou par des structures prestataires qui sont aussi agréées. Pour ça, vous pouvez retrouver l'annuaire via le CESU, où vous aurez ces différentes associations et sites spécialisés. Elles travaillent, et c'est un emploi qui est régi par la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur. Elles seront employées en CDI si vous optez pour ce mode d'accueil. Si vous optez aussi pour une garde partagée, il y aura 2 contrats, à savoir un contrat par famille. Il y a une période d'essai de 2 mois et elles travaillent sur une amplitude horaire jusqu'à 48 heures, voire 50 heures. Le minimum qui a augmenté au 1er mai 2023, salarial, est de 11,69 € brut par heure. Vous pourrez, si vous décidez que vous signez un contrat avec une auxiliaire parentale, il faudra que vous fassiez une déclaration auprès de la CAF et de Page Emploi. Vous pouvez avoir des aides financières qui sont l'ACMG, le complément libre choix de mode de garde, plus une prise en charge des cotisations par la CAF, cotisations salariales et patronales, et un crédit d'impôt à hauteur de 50%. Les auxiliaires parentales, lorsque vous signez le contrat, ça leur ouvre un droit à 58 heures de formation continue, la formation continue étant majoritairement proposée sur les samedis. En tant qu'employeur, comme tout employeur, vous êtes invité à motiver et inviter les salariés à partir en formation continue. Ce sont des formations qui vont leur permettre pour toutes d'avoir d'autres compétences et lorsqu'elles commencent à rentrer en formation continue, elles ont beaucoup d'appétence et y retournent. Il existe sur le 14e arrondissement 2 relais petite enfance associatifs dans lesquels les auxiliaires parentales peuvent se rendre. Une association qui est ABC Puriculture et la Fondation Croix Saint-Simon, dans lesquels donc, vous pouvez inscrire et autoriser vos enfants à venir sous la responsabilité de l'auxiliaire parental. Ce sont des espaces qui vous sont proposés, qui sont gratuits, qui sont aménagés pour vos enfants, pour que vos enfants puissent rencontrer d'autres enfants, faire leur travail d'enfant qui est de jouer. Et pour les auxiliaires, elles sont encadrées par des éducateurs de jeunes enfants et elles vont pouvoir réfléchir tant sur leur pratique professionnelle que sur les questionnements qu'elles peuvent avoir
autour du développement de l'enfant, d'activités qu'elle pourrait proposer, de ce qu'il peut être proposé aussi comme autres, les ludothèques, les médiathèques, voilà, pouvoir discuter de tout ça, de rompre aussi l'isolement. Et puis, pour vos enfants, ça le permet aussi de découvrir d'autres enfants et de favoriser leur éveil. Voilà, je suis disponible pour répondre à vos questions et je vous remercie pour votre attention. Bonjour, j'évoque les assistantes maternelles. Oui, excusez-nous, on veut bien parce que je crois que Perrine Bourgeot… Oui, désolée, je suis là. Voilà. Et donc, du coup, voilà, pour les assistantes maternelles, je vous laisse prendre la suite. D'accord. Donc bonjour, enfin bonsoir, je suis Céline Gautron, donc responsable du SAMF 13e et 14e arrondissement, le service qui gère les agréments des assistantes maternelles et qui effectue un accompagnement des pratiques professionnelles. Donc, une assistante maternelle accueille à son domicile 1 à 4 enfants contre rémunération. C'est un accueil donc individualisé avec respect du rythme de l'enfant dans un cadre familial. Pour être assistante maternelle, il faut obligatoirement avoir un agrément délivré par le département. L'agrément est à renouveler tous les 5 ans. L'assistante maternelle a une attestation d'agrément qu'elle présente aux parents lors de la rédaction des contrats. L'agrément est soumis à des critères précis imposés par la loi. Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité de l'enfant. Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que l'état de santé permet d'accueillir les enfants. Avoir des aptitudes éducatives, posséder des connaissances sur le développement de l'enfant, savoir anticiper et s'adapter aux situations d'urgence et maîtriser le français oral. L'agrément mentionne le nombre d'enfants que l'assistante maternelle est autorisée à accueillir. Lorsque l'agrément est obtenu, l'assistante maternelle bénéficie d'une formation obligatoire avant le premier accueil de l'enfant, puis à nouveau après l'accueil de ce premier enfant. L'assistante maternelle a également la possibilité de suivre tout au long de sa carrière professionnelle des modules de formation continue. Alors, l'assistante maternelle travaille en crèche familiale. Donc là, la collègue responsable de la crèche familiale va dérouler un petit peu les explications. Et si elle est employée directement par les parents, elle est alors suivie et accompagnée par les professionnels du SAMF, donc le service d'agrément et d'accompagnement des assistantes maternelles, composé d'assistantes sociales et d'éducatrices de jeunes enfants. Le suivi s'effectue par des visites à domicile des assistantes sociales et par l'éducatrice de jeunes enfants qui anime également un relais petite enfance que les assistantes maternelles peuvent fréquenter avec les enfants accueillis. Elles se retrouvent alors avec d'autres assistantes maternelles dans un lieu adapté aux jeunes enfants pour des activités sous la responsabilité de l'éducatrice de jeunes enfants. Au niveau du contrat de travail, l'assistante maternelle est employée directement par les parents. C'est un contrat de droit privé. Le salaire est fixé de façon contractuelle. Des aides financières de la CAF et des déductions d'impôts sont possibles. Le contrat de travail doit être effectué dès le premier jour d'accueil, le premier jour de la période d'adaptation est considéré comme le premier jour d'accueil. Une adaptation d'au minimum 1 semaine est à effectuer. Donc, pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous procurer la liste des assistantes maternelles auprès de notre service. Et pour les personnes intéressées, nous proposons une journée porte ouverte vendredi après-midi au sein du service situé au 239 avenue de Tolbiac, dans le 13e arrondissement, mais qui jouxte le 14e, donc de 14h à 18h30. Voilà. Merci. Et donc, nous allons passer donc aux crèches familiales municipales pour poursuivre autour de l'accueil individuel. Bonjour, je suis Sylvie Rhin, je suis responsable de la crèche familiale Auguste Quint. Donc la crèche familiale fonctionne comme une crèche collective en fait, elle est gérée de la même façon. Simplement, elle travaille non pas avec des auxiliaires de puériculture et des éducatrices de jeunes enfants, elle travaille avec des assistantes maternelles.
Donc, comme vous l'a présenté Madame Gautron, nous employons des assistantes maternelles qui sont agréées par le service des assistantes maternelles. Donc, nous ne nous occupons pas du tout de l'agrément. Il arrive simplement que certaines assistantes maternelles préfèrent travailler avec la crèche familiale de façon à travailler dans une équipe. C'est vrai qu'elles apprécient l'accompagnement qui est pluridisciplinaire. Donc, au niveau de la crèche familiale, nous sommes une équipe de 5 personnes donc, sur place dans nos locaux. On travaille. Donc, moi-même, je suis je suis infirmière puéricultrice. Je travaille avec une adjointe qui est éducatrice de jeunes enfants. On travaille également en collaboration avec une secrétaire. Et les jardins d'enfants sont animés, donc les jardins d'enfants, les temps collectifs, sont animés par une éducatrice de jeunes enfants qui met en place des activités pour favoriser l'éveil de vos enfants. Donc, les assistantes maternelles accueillent à leur domicile 2 ou 3 enfants selon leur agrément. Chez nous, ce n'est pas 4 enfants, mais 2 ou 3 enfants. Donc, 4 enfants de façon très exceptionnelle lorsqu'elles dépannent une assistante maternelle qui serait en congé ou en arrêt maladie, qui ne pourrait pas accueillir les enfants. Elles peuvent aussi être en formation continue. Donc, elles bénéficient de journées de formation à l'extérieur. Nous accueillons ici sur la structure 72 enfants. On travaille avec 25 assistantes maternelles qui sont donc toutes dévolues à l'accueil de nos enfants. On se rend à leur domicile une fois par mois à peu près pour se rendre compte, en fait, pour nous rendre compte de l'accompagnement qui est mis en place au niveau du domicile également. Les assistantes maternelles ont de nombreux échanges avec l'équipe crèche. Donc, les échanges portent sur toutes les facettes de la prise en charge de l'enfant. Donc, l'alimentation, ça peut être les activités, ça peut être la prise en soins, les soins de base, hein, le sommeil, voilà. Donc, au niveau de la crèche familiale, nous essayons évidemment de respecter, dans la mesure du possible, les rythmes de sommeil et alimentaire de tous les enfants. C'est vrai que l'enfant a une relation privilégiée avec l'assistante maternelle puisqu'elle n'accueille que 3 enfants ou 4 au maximum de façon très épisodique à son domicile. Elle a donc beaucoup de temps à lui consacrer. Et donc, elle déploie vraiment tout son temps, elle consacre tout son temps par la journée à l'accueil de l'enfant. Des sorties régulières sont recommandées pour les enfants. Donc, normalement, il y a une sortie quotidienne qui se fait dans les squares environnants. Les familles ont à charge, en plus par rapport aux structures collectives, elles ont à charge d'apporter les couches. Alors, pour l'instant, il s'agit d'une gestion de couches, en fait. Simplement, voilà. Donc, les couches sont à la charge des familles. Les repas sont préparés au domicile des assistantes maternelles, donc le soir, la veille ou le matin, et de façon à ce que l'assistante maternelle soit disponible au moment du repas pour les enfants. Elle n'a plus qu'à réchauffer les repas et ils sont servis. En général, ils sont plutôt appétissants. Voilà, que vous dire de plus? Donc, je suis à votre disposition pour toute question. Voilà, donc on a également une psychologue, évidemment, et un médecin qui supervise, qui est à notre disposition pour toute question ou à la disposition des familles. Voilà, je reste à votre disposition pour les questions si vous en avez. Et voilà. Merci. Du coup, je ne sais pas si on peut faire peut-être une pause pour les questions concernant tous les modes d'accueil individuels, si jamais il y en avait dans le chat. S'il n'y a pas de questions, on va passer à la suite. Alors, je peux peut-être juste rajouter qu'en crèche familiale, effectivement, les enfants sont accueillis au domicile des assistantes maternelles, mais il me semble ne pas avoir précisé qu'ils viennent sur la structure une fois par semaine actuellement, donc pour des temps collectifs qui sont mis en place par l'éducatrice de jeunes enfants. Et je vois sur le slide qu'on parle également d'accueil relais. Alors, effectivement, il y a une continuité de service lorsque l'assistante maternelle est en congé. On propose donc aux familles un accueil relais. Donc, soit chez une assistante maternelle de la structure. Donc, soit la famille a besoin de cet accueil auquel
cas, il y a une petite adaptation qui est faite. Hein. Ou alors la famille n'a pas besoin de cet accueil relais et dans ce cas, la crèche n'est pas payante pendant l'absence de l'assistante maternelle. Et j'avais une question. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que les assistantes sont autorisées à sortir avec les enfants ou pas du tout? C'est que à domicile? Non, non, bien sûr, elles vont au square. Alors, elles se rendent au square. On recommande au moins une sortie par jour au square. Il y a des assistantes maternelles qui se rendent à la bibliothèque également avec les enfants. Et elles viennent dans nos locaux, en fait, pour des temps collectifs, une fois par semaine. Okay. Donc, au contraire, c'est plutôt recommandé de façon à ce qu'ils changent d'environnement et ils ont quand même un besoin moteur auquel il nous faut répondre également. D'accord, merci. Bonjour. J'avais une question également, si c'est possible. C'était juste, du coup, dans les crèches familiales, donc on attend notre premier enfant avec ma conjointe, Léa, qui n'a pas pu se connecter aujourd'hui, et on a fait une demande en crèche familiale, c'est pour ça que je vous posais la question. En fait, ça veut dire qu'on dépose l'enfant tous les matins et on vient le chercher tous les soirs au domicile de l'assistante maternelle. Tout à fait. La journée dans la semaine où il est à la crèche, on le dépose à la crèche ou on le dépose aussi au domicile? Alors, la journée où il est à la crèche, c'est une demi-journée en fait. Hein. C'est un temps qui démarre à 9 h le matin. Donc, si vos horaires de travail le permettent, vous pouvez déposer votre enfant à la crèche. Hein. Et sinon, c'est l'assistante maternelle qui le fera à votre place. Vous le déposerez comme les autres jours donc chez l'assistante maternelle et c'est elle qui viendra avec lui jusqu'à la crèche. D'accord. Et donc, c'est toujours le matin, les demi-journées? Oui, alors pour l'instant, c'est le matin, effectivement. Okay. L'organisation actuelle est telle. Super. Merci, c'est très clair. Bien, s'il n'y a pas d'autres... Oui, on va passer à la suite. Merci beaucoup. Du coup, on va passer donc, maintenant qu'on a vu tous les modes de garde individuels, on va passer aux différents modes de garde collectifs. Et donc, je vous propose de commencer par les haltes-garderies ou dits multi-accueil avec Madame Faurit. Bonjour, je suis Béatrice Faurit, je suis responsable du multi-accueil Broussais dans le 14e, près de l'hôpital Sainte-Anne. Je vous propose de vous parler des multi-accueils en général avec, nous plus spécifiquement, il y a 4 haltes-garderies dans le 14e. Métro Plaisance, il y a l'halte-garderie Alésia, halte-garderie Gaîté et Porte de Vanves. Donc, selon les locaux dont on dispose, les agréments sont différents. Donc, 20 places pour chez moi, dont 10 en journée complète. En fait, dans les haltes-garderies, il y a la possibilité, ou multi-accueil, il y a la possibilité d'avoir des accueils en journée complète ou en demi-journée. Donc, à l'halte-garderie Broussais, il y a des possibilités en journée complète et en demi-journée. À l'halte-garderie Alésia, ce sont que des demi-journées et elle a 25 places. Halte-garderie Gaîté, 20 places, dont 5 en journée complète. Et halte-garderie Porte de Vanves, 25 places, dont 20 en journée complète. La plupart accueillent les bébés, sauf chez nous. Les horaires sont un petit peu différents des autres accueils collectifs. C'est 8h30, 17h30. C'est vraiment l'idéal si vous avez besoin de temps partiel. C'est très bien aussi en complément avec des modes d'accueil individuels comme la garde partagée, la garde à domicile ou l'assistante maternelle. Et c'est vraiment une arrivée dans la collectivité en douceur. C'est un mode de garde souple qui peut évoluer vers une crèche si besoins de temps plein arrivent en fait. Et il y a parfois la possibilité sur place de faire du temps plein aussi. Ça dépend vraiment des configurations. Vous pouvez contacter les directrices de halte-garderie directement pour des places de halte-garderie et vous pouvez prendre directement rendez-vous. Et pour les places en journée complète, vous prenez rendez-vous, vous faites l'inscription à la mairie
et c'est décidé en commission, les places de journée complète. Voilà. Si vous avez des questions, c'est pareil. Je suis à votre disposition. Merci, voilà. merci bien. Du coup, on va passer à la suite. Donc, avec les crèches parentales, je vais vous faire un rapide petit résumé. Les crèches parentales sont des crèches associatives qui ont été créées dans les années 70 par des mamans se montant en association pour pouvoir garder à tour de rôle les enfants. La crèche parentale a un tout petit peu changé depuis les années 70, mais reste avec une attache associative et un engagement des parents afin de pouvoir s'investir au sein de l'établissement. Il existe deux crèches parentales sur le 14e arrondissement, qui propose donc de pouvoir accueillir vos enfants, et en échange, les parents restent par exemple sur une journée par mois d'accueil pour prendre en charge les enfants avec du personnel qui est employé par l'association. Donc c'est vraiment un mode de garde où les parents vont être vraiment partie prenante dans la pédagogie, dans les choix pour cette crèche en mode associatif. Donc voilà, je vous invite à aller sur le site internet qui permet de revoir un petit peu ce qu'est précisément les crèches parentales et de prendre rendez-vous éventuellement avec du coup la Cool Douche qui est située au niveau de la rue d'Alésia, proche du métro Plaisance, où il y a une seconde crèche parentale un peu plus haut dans l'arrondissement. Donc, passons pour la suite aux crèches collectives. Alors, les crèches collectives, c'est les crèches telles qu'on a un peu l'habitude de l'entendre, mais derrière, c'est-à-dire petits groupes d'enfants supervisés par un adulte. Mais en fait, ces crèches peuvent être gérées de multiples façons. Soit elles peuvent être gérées de façon municipale, soit elles peuvent être gérées de façon à avoir une délégation de service public. Donc, c'est-à-dire que les locaux appartiennent à la ville, mais la gestion est déléguée à une association. La gestion peut être associative ou encore privée. Je vous propose donc de commencer et de donner la parole pour les crèches collectives municipales. Oui, bonjour, c'est Fadila Azizkamou. Je suis responsable d'une des 14 crèches sur l'arrondissement du Paris 14. Les places, donc, elles sont sectorisées en fonction du lieu d'habitation des parents et donc gérées par la mairie. Donc, les inscriptions sont faites en service population, où elles peuvent être faites aussi via le site de la mairie, dans le mail de référence dont vous a parlé Perrine Bourgeot au tout début, à partir du 6e mois de grossesse et à renouveler tous les 6 mois, bien sûr, tant que vous n'avez pas de place en crèche. Donc, les attributions ont lieu lors des commissions 4 à 5 fois par an. Et vous avez la possibilité de prendre rendez-vous à une permanence petite enfance à la mairie, où vous pouvez rencontrer une responsable de crèche pour répondre à vos questions. Donc, selon la capacité d'accueil des structures, peuvent accueillir jusqu'à de 30 à 98 enfants. Âgés de 2 mois et demi à 3 ans. Bien sûr, les enfants qui ont en cours d'année eu 3 ans restent jusqu'à fin août et jusqu'à la rentrée scolaire. Donc, les horaires sont de 8h à 18h30. Les professionnels qui sont auprès des enfants sont particulièrement donc, des auxiliaires de puériculture, des éducatrices de jeunes enfants, mais aussi des assistantes éducatives petite enfance, qui ont comme bagage un CAP petite enfance. Donc, concernant l'agrément, il faut savoir qu'une professionnelle doit être auprès des enfants 5 enfants qui ne marchent pas et un agent pour 8 enfants qui marchent. Nous avons aussi au sein de la crèche des agents techniques petite enfance qu'on appelle les ATEP qui ont pour mission de préparer les repas, de s'occuper du linge et du ménage des locaux.
En direction, donc, vous avez une responsable qui est éducatrice de jeunes enfants ou infirmière puéricultrice. Et selon la capacité d'accueil de la structure, elle peut être accompagnée, prend ses fonctions avec une autre responsable adjointe qui est une infirmière puéricultrice ou une GE ou une infirmière. Donc, chaque établissement, pour la plus grande partie, ont un espace de vie qui est doté d'espaces extérieurs. Les enfants, donc ça permet aux enfants de favoriser, voilà, de profiter de ces espaces extérieurs, surtout dans les 3 premières années de vie de l'enfance, ce qui est aussi important. Il y a aussi un projet dans chaque établissement qui est plus ou moins similaire, mais qui est qui est spécifique au lieu d'accueil et qui est défini par un projet d'établissement qui est travaillé avec l'ensemble des équipes. Et donc, il faut savoir que ces projets sont souvent travaillés en journée pédagogique avec tout l'ensemble de l'équipe. Et donc, il y a 3 journées à l'année, 3 journées pédagogiques à l'année qui nous permettent de travailler sur ce projet. À l'arrivée à l'admission de l'enfant, il y a une période aussi de familiarisation qui est réfléchie avec l'ensemble de l'équipe, qui va permettre à l'enfant aussi de se séparer progressivement de son parent à son arrivée à la crèche. Et vous sachez qu'en tant que parent, en intégrant une crèche, vous avez aussi la possibilité de participer au conseil des parents pour rencontrer d'autres familles et participer aux festivités qui sont organisées par la mairie du 14e. Voilà. Je pense avoir tout dit, sauf s'il y a des questions. Non, c'est bon. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions, il n'y a rien dans le chat en plus. Donc, on va passer à la suite et puis il y a peut-être des questions qui viendront. Donc, il existe également des crèches collectives dites en délégation de service public. Comme je disais tout à l'heure, c'est simplement des locaux qui appartiennent à la ville et dont la gestion est confiée à une association. C'est la même attribution que pour les crèches municipales, c'est-à-dire que les démarches sont des inscriptions à la mairie, avec la possibilité de rencontrer une directrice de crèche. Les sectorisations donc, se font en fonction du domicile. Ce qui va juste changer par rapport à une crèche municipale, c'est les horaires, puisque les crèches collectives en délégation de service public sont ouvertes de 8h à 19h30 contre 18h30 dans les crèches municipales collectives. Donc voilà. Il existe également donc des crèches collectives dites associatives, c'est-à-dire que là, les locaux appartiennent à l'association et la gestion également appartient à une association. Donc, en fonction de l'association qui gère cette crèche, les horaires vont être vraiment spécifiques à cette crèche. Donc, il existe des crèches collectives associatives à horaires décalés, par exemple, pour les parents qui auraient des besoins à partir de 5 ou 6 heures du matin pour les facteurs, les infirmiers, etc., ou tard le soir. Ce sont des crèches qui bénéficient de subventions de la mairie et de la CAF, donc ça veut dire que les tarifs vont être sensiblement les mêmes que sur une crèche municipale, donc les tarifs toujours en fonction de vos revenus. Donc, les démarches pour ces crèches collectives associatives sont directement dans les différentes structures parce que du coup, chaque crèche associative a sa propre façon de fonctionner, ses propres horaires, ses propres agréments. Il y a certaines qui n'accueillent pas, par exemple, les tout-petits. Donc, c'est vraiment des démarches pour vous à faire dans chacune des crèches collectives associatives. Juste une incise là-dessus. Effectivement, les crèches associatives, donc les parents appellent directement les structures et d'ailleurs, les enfants peuvent être admis avant leur naissance, contrairement aux crèches municipales, puisque en commission, nous, on regarde les dossiers que des enfants qui sont déjà nés. Par contre, vu que c'est, comme disait Madame Gourgeon, en fonction des revenus. Et donc, en fait, c'est quasiment la même chose sur une crèche municipale. Si, par exemple, votre enfant est admis en crèche associative, on considère qu'il est radié pour une demande en crèche municipale, puisqu'on peut pas, puisque les crèches associatives nous communiquent en fait leur liste. Et donc, on sait quels sont les enfants qui sont admis en crèche
associative. Voilà, donc on ne peut pas avoir deux places et en associative et en municipale. Et inversement, quand par exemple on a beaucoup de demandes sur certains secteurs, on se permet aussi d'envoyer nos listes aux crèches associatives pour qu'ils puissent prendre les enfants qui font une demande en crèche municipale. Et donc, pour finir, donc il existe aussi des crèches collectives privées. Donc là, avec une gestion vraiment autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de subvention par la mairie ou par la CAF. Il y a tout de même un agrément, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une pièce sortie de nulle part. Il y a quand même un agrément du service de protection maternelle et infantile. Donc les tarifs, comme il n'y a pas de subvention par la mairie ou par la CAF, les tarifs sont plus élevés, à moins qu'il y ait une subvention, un accord entre votre entreprise et cette crèche privée, de façon à ce qu'il puisse y avoir des places réservées ou des places un peu moins chères ou des choses en subvention. En général, ces crèches collectives privées sont de toutes petites structures, nous ce qu'on appelle des micro-crèches, c'est-à-dire une dizaine de places maximum, voire parfois 20, mais vraiment de façon épisodique. En tout cas, pour ces crèches collectives, il faut pouvoir faire pareil, directement des demandes dans les structures, d'aller se rendre directement dans les structures. En tout cas, vous retrouvez les listes de crèches sur Internet facilement. Je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport aux crèches, au mode de garde collectif. Je ne vois pas de nouveaux messages sur le fil de discussion. Bonjour, j'ai une question. Désolé, je n'ai pas écrit un mot. Non, c'était pour rebondir sur ce que vous nous avez dit à propos du fait que s'il y a beaucoup de demandes dans un secteur, on va dire il y a une porosité entre les crèches associatives et les crèches collectives. Et donc, vous avez indiqué que si jamais vous avez beaucoup de demandes, vous allez renvoyer les listes vers les crèches associatives. Et donc, ma question, c'était, est-ce que ça, c'est quelque chose pour lesquels nous, on doit intervenir en tant que demandeur, ou c'est complètement, entre guillemets, un peu passif, et donc vous renvoyez les listes et vous nous informez juste, ou est-ce qu'on doit contacter par la suite les crèches associatives? Enfin, je ne sais pas si c'est une question plus claire. Si, tout à fait, monsieur, très clair. Lorsqu'on fait cette démarche-là, effectivement, si le retour est positif, c'est les crèches associatives qui appellent directement les parents pour leur dire, voilà, la mairie nous a transmis votre dossier, est-ce que vous êtes d'accord, etc. Voilà. Par contre, peut-être ça se dit d'ailleurs juste après, on conseille toujours aux parents de multiplier en fait les contacts, c'est-à-dire que le conseil qu'on vous donne, c'est de vous inscrire auprès du SPOP, donc le service à la population en mairie, pour intégrer potentiellement une crèche municipale, et en même temps, appelez vous-même aussi toutes les crèches associatives qui ne sont pas très loin de votre domicile. Comme ça, vous multipliez aussi vos chances. D'accord. Ok, super. Merci beaucoup. Bonjour. Enfin, rebonjour. J'avais une question concernant l'attribution. Vous disiez que c'est sectorisé selon le lieu d'habitation. Est-ce qu'on peut quand même demander telle ou telle crèche? En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et, attendez. Et donc, voilà, parce que ça peut être sur notre trajet de travail ou des choses comme ça, sur le trajet de l'autre école de notre autre enfant. Ou est-ce que c'est quelque chose, c'est ferme, en fait, c'est vous qui décidez uniquement? Alors, si vous voulez si vous l'avez demandé, vous avez dû faire un mail, je ne sais pas, peut-être un mail en fait à la mairie, et pour qu'il y ait une désectorisation, il faut que je puisse l'accepter. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est le cas, madame, hein. Donc, j'espère que c'est le cas. Mais c'est-à-dire, effectivement, le principe général, c'est celui de la sectorisation. Maintenant, s'il y a une demande particulière pour changer de secteur, en général, on l'accepte, hein. Il n'y a pas de sujet. D'accord, parce que c'est vrai que moi, dans mon secteur, il y en a 3 qui sont plutôt à proximité, mais on ne sait pas du tout laquelle va nous être attribuée. Alors, normalement, ça, vous l'avez si vous connectez sur le téléservice, puisqu'en fait, quand vous regardez votre fiche, normalement, vous avez des crèches qui vous sont attribuées, en fait, automatiquement. D'accord, je vais mieux regarder. Alors, j'ai du mal à regarder. En général, il y a une crèche collective en premier. Et si vous avez coché aussi une crèche familiale, il y a aussi en dessous la crèche familiale qui, on va dire, vous est attribuée. D'accord. Écoutez, je vais mieux regarder. Merci. Non. Bien, du coup, pour résumer,
vous avez la possibilité de vous inscrire dans plusieurs types de structures, à la fois des structures municipales, associatives, ou pouvoir faire une inscription en halte garderie et à la fois avoir une auxiliaire parentale. Par exemple, pour tout ce qui est donc une auxiliaire parentale ne peut pas dépasser 50 heures par semaine. Si jamais vous avez un travail très prenant et qu'il y a plus de 50 heures de garde à pouvoir faire, souvent ce qui se fait, c'est qu'il y a une auxiliaire parentale en début de semaine et puis pour une demi-journée à la halte garderie, ce qui permet de respecter les 50 heures de l'auxiliaire parentale. Pour toutes les questions que vous vous posez, n'hésitez surtout pas à vous adresser au service à la population de la mairie du 14e ou par le mail donc, qui a été proposé tout à l'heure, famille avec un s14@paris.fr. Et puis, vous avez une possibilité de simulation financière via le site Internet. Enfin, juste une petite diapositive sur le fait de pouvoir éventuellement découvrir certaines crèches du 14e arrondissement à l'occasion des samedis en famille, c'est-à-dire que certaines associations utilisent des locaux de des crèches municipales dans le 14e arrondissement pour pouvoir proposer des temps ludiques en famille les samedis matins. Donc, vous pouvez avoir des temps comme ça dans les crèches du 2 des Mariniers, 1 place de la Garenne et 2 rue de Cabanis. On vous invite à pouvoir du coup aller vous renseigner sur le site internet pour pouvoir découvrir ces possibilités-là. Juste pour prévenir Perrine Gourgeot, on a Sophie Esler avec nous. Ah, très bien, j'avais pas notion. Voilà. Je vais laisser Sophie pouvoir continuer. Bonsoir, je suis Sophie Esler, référente famille à la CASP du 6e, 14e arrondissement. Donc, le dispositif des samedis matins en famille vient de vous être présenté. Je vais vous parler quand même des LAEP, les lieux d'accueil enfants-parents, ou dit LAEP. Donc, ils complètent l'offre d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité. Alors, pour les parents, les LAEP, ça leur permet d'échanger avec des professionnels et de rencontrer d'autres parents. Et pour les enfants, les LAEP offrent une socialisation progressive avant l'entrée à l'école. Donc, sur le 14e, il y a un LAEP au Centre social culturel d'Ido qui s'appelle Le Petit Port. C'est un accueil pour les 0-3 ans, le mercredi matin, les jeudis et samedis après-midi. Et il y a aussi un LAEP à la PMI Garenne, les mercredis après-midi, mais là, c'est de 0 à 12 mois. Et il est conseillé d'appeler avant pour savoir s'il y a de la place. Voilà. Merci. Du coup, je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires. Alors, merci beaucoup en tout cas à toutes les intervenantes pour ces précisions. Donc, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne crois pas qu'il y en ait sur Facebook. Je viens de regarder. Alexandra, tu me confirmes? Non, il n'y en a pas. Pardon, je confirme effectivement, je n'arrivais pas à trouver le petit bouton. D'accord, merci. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires. En tout cas, n'hésitez pas à consulter les documents qui vous ont été indiqués sur le chat. Et surtout, n'hésitez pas à écrire donc, avec les mails qui vous ont été communiqués si vous avez la moindre question sur les modes d'accueil. Donc, écoutez, je vais conclure et je remercie toutes les intervenantes de la CASP et les autres structures qui sont intervenues ce soir. Et écoutez, profitez bien en tout cas de ces très beaux moments qui sont donc à la fois l'attente de l'arrivée de votre enfant ou une fois que votre enfant est arrivé. On est en tout cas à votre disposition. Écoutez, à très bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée aussi à vous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.